Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech. Dans cette vidéo, on va parler de Google qui vous suit constamment avec votre téléphone. Donc en fait, à chaque fois où vous allez dans un endroit, Google sait où vous allez. Donc pour préserver un peu de confidentialité sur votre appareil et dans votre vie privée, il est important de désactiver certaines options sur votre appareil pour permettre justement de minimiser l'autorisation à Google de vous suivre à la trace. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous montrer les options à désactiver, mais ça ne fera pas tout sur votre téléphone. Bien sûr, ça n'enlèvera pas complètement le traçage sur votre téléphone parce que, on sait très bien qu'un téléphone, c'est un mouchard. Donc par n'importe quel moyen, Google peut se permettre de vous tracer. Mais on va utiliser les options où on a accès, bien sûr. On nous propose des options pour accéder justement à désactiver des paramètres pour permettre justement de minimiser le traçage sur votre téléphone. Je vais vous montrer plusieurs méthodes dans cette vidéo pour justement avoir un peu plus de confidentialité sur votre appareil et vous sentir un peu plus en sécurité. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de désactiver justement certaines options pour éviter d'être suivi sur son téléphone. Alors, la première, c'est préserver déjà la vie privée. On désactive la localisation justement pour éviter que vos emplacements soient suivis par des applications ou des services tiers. Ensuite, réduire l'exposition au risque de sécurité. Il y a des cas où la localisation d'un téléphone a été utilisée à des fins malveillantes, c'est-à-dire comme le suivi des déplacements d'une personne à son insu. En désactivant la localisation, on peut réduire ce risque-là. Ensuite, minimiser l'exposition aux pirates informatiques. Si un téléphone est compromis par un logiciel malveillant, lorsque vous utilisez un logiciel ou bien vous avez installé un logiciel sur votre appareil, les pirates pourraient accéder à la localisation de l'appareil. En désactivant la localisation, on peut limiter cette vulnérabilité. Et ensuite, améliorer la confidentialité des données. La désactivation de la localisation peut contribuer à réduire la quantité de données personnelles collectées par les entreprises et les annonceurs, ce qui peut renforcer la confidentialité en ligne. Alors, chacune de ces raisons peut être motivée par des préférences individuelles, bien sûr, en matière de vie privée, de sécurité et de commodité. Voilà, donc bref de bavardage, on va passer aux méthodes de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc, bonne vidéo à vous, c'est parti. Alors bien sûr, donc la première méthode serait de désactiver la localisation. Alors ça c'est une première chose, bien sûr. Souvent on oublie de la désactiver parce qu'on ne l'a pas forcément lorsqu'on utilise son téléphone, on l'active, mais ensuite on ne l'a pas en face de soi pour pouvoir le désactiver. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, on va faire en sorte que Google cesse la localisation. Et ça, pour ça, on va ouvrir l'application Google. Alors pour ouvrir l'application Google, vous allez sur les paramètres et on va descendre plus bas et on va rechercher l'application Google, bien sûr. Donc on clique sur l'application Google. Donc ensuite ici vous avez votre compte, donc vous allez cliquer sur gérer votre compte ici. Ensuite, donc arrivé sur cette page, vous faites défiler de gauche à droite et on va aller sur données et confidentialité ici. On clique dessus. Donc dans données et confidentialité, on va aller entrer dans les paramètres de l'historique. Donc vous descendez plus bas. Donc ici, on est dans les paramètres de l'historique. Donc indiquez si vous voulez enregistrer vos activités de lieux où vous visitez pour obtenir les résultats plus pertinents des cartes personnalisées et des recommandations, etc. Donc ici, historique des positions. Donc historique des positions, vous cliquez dessus. Et ici, ce que vous allez faire, c'est descendre plus bas. Et ici, vous avez désactivé l'historique des positions. Donc, si vous l'aviez activé, vous le désactivez ici. Vous appuyez sur désactiver et ça se désactivera. Donc là, à partir de là, c'est-à-dire qu'à chaque endroit où vous allez aller, ne sera pas enregistré sur votre appareil. Et donc, une fois que vous l'avez désactivé, vous allez dans gérer l'historique ici et vous allez voir, on va vous proposer une carte ici. Et sur cette carte, on vous propose l'historique des positions et désactiver. On vous propose de vérifier et de regarder vos positions sur votre appareil. Donc à partir du moment où vous l'avez désactivé, on fait gérer l'historique des positions ici. Voilà. Et donc en fait, il est désactivé.
Donc le fait de l'avoir désactivé, il n'y a plus de traçage des endroits où vous avez été. Donc par contre, si vous l'avez laissé d'allumer, d'activer, eh bien on voit que là, lorsque vous voulez année, vous suivez ici en 2018 par exemple, voilà. Donc ici, maintenant, on ne peut plus le voir. Donc ensuite, maintenant, vous pouvez revenir en arrière. Donc ensuite, si vous ne voulez pas désactiver la localisation pour diverses raisons, vous avez la possibilité, donc là je viens de la réactiver, vous voyez l'activité des positions. Donc vous pouvez faire une suppression des activités datant de plus de 3 mois. Donc vous cliquez dessus lorsque vous l'avez activé et vous pouvez au bout de 3 mois demander à ce que votre téléphone supprime tout l'historique depuis 3 mois sur votre appareil. Ensuite 18 mois et 36 mois. Et donc ensuite vous sélectionnez et vous faites suivant. Ça c'était pour vous montrer si vous voulez pas désactiver justement l'activité de l'historique des positions. Donc ensuite là on a désactivé les options importante justement pour ne pas localiser votre appareil, enlever le traçage et donc par contre il faut impérativement vérifier après avoir désactivé toutes ces options, voir si la localisation est vraiment désactivée parce que vous pouvez avoir désactivé les options que je vous ai montrées dans la vidéo mais il faut aller vérifier dans les paramètres et ensuite dans paramètres ici, on va aller dans la barre de recherche et on va écrire, donc on écrit localiser sur l'appareil ici, du moins dans la barre de recherche. Et on va sur localiser l'appareil ici. Donc là, on regarde si vraiment localiser l'appareil est désactivé. Donc ici, je l'ai bien désactivé, localiser l'appareil, localiser et verrouiller votre appareil, ainsi que supprimer des données à distance. Voilà. Donc là, vous vérifiez, voir si c'est désactivé ou pas. Ensuite, localiser l'appareil ici. Donc si vous en avez plusieurs. Ici, localiser l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, ici, je l'ai désactivé. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, localiser ici mon appareil. Donc, je regarde ici, localiser mon appareil. Il est bien désactivé. Donc, lorsque je clique dessus, eh bien, utiliser la localisation de mon appareil est bien désactivé. L'avantage plutôt de désactiver la localisation comme ça, eh bien, ça permet justement de bien supprimer la localisation de votre appareil pour éviter d'être tracé. Donc là, je vais sur accès à ma localisation ici. Et donc, j'ai bien supprimé la localisation. Mais je vous fais vérifier ça parce que ça c'est la localisation pour votre appareil. C'est-à-dire lorsque vous perdez votre appareil, eh bien il se peut que vous ayez activé la localisation pour justement l'application localiser mon appareil. C'est-à-dire que si vous le perdez, eh bien vous pouvez à distance réinitialiser votre appareil ou bien le faire sonner. Alors ça a ses avantages et ça a ses inconvénients de le désactiver. On a bien désactivé de partout, accès des applis à votre position, donc ça la localisation de l'appareil est désactivée, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais voilà, je voulais vous montrer sur l'application ici, localiser l'appareil, c'est très important parce qu'il se peut que, avec les options à désactiver que je vous ai montré dans la vidéo, il se peut que la localisation de l'appareil, c'est-à-dire l'application, soit encore activée, voilà. Donc là par contre, si vous le désactivez, parce qu'il était activé, eh bien, sachez que si vous perdez votre appareil, eh bien, vous ne pourrez pas le retrouver via l'application localiser l'appareil. Vous restez toujours dans les paramètres. Et là, dans paramètres, eh bien, on va aller rechercher application. Ici, appli. Donc, vous cliquez sur application et ici, on va sur autorisation. Autorisation ici. Donc, on clique dessus. Ici, vous avez les autorisations. Donc à partir de là, eh bien, on vous montre toutes les autorisations que les applications peuvent avoir sur votre appareil. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller rechercher position, ici. Donc dans position, donc la localisation de l'appareil est désactivée. Mais aucune application autorisée. Donc si par exemple, j'avais demandé à Google autoriser seulement si l'application est utilisée. Donc moi, je ne veux pas que lorsque j'utilise l'application, eh bien, je ne veux pas que Google justement utilise ma localisation. Donc pour cela, eh bien, vous pouvez toujours utiliser Chrome si vous lui dites de ne pas autoriser la localisation. Donc je fais ne pas autoriser. Et là, à partir de là, eh bien, quand j'ouvrirai l'application Google Chrome, eh bien, il n'aura pas l'autorisation de regarder ma position et d'enregistrer ma position. Donc ça, vous le faites avec toutes les applications que vous ne voulez pas qu'ils connaissent votre position ou qu'il utilise votre position. Vous voyez par exemple Orange et moi, donc autoriser seulement si l'appli est utilisée. Donc moi je fais ne pas autoriser, donc ne pas autoriser tout simplement.
et je reviens en arrière. Voilà. Alors cela ne veut pas dire que l'application ne fonctionnera pas. Parce qu'à chaque fois, eh bien, que vous allez utiliser l'application que vous n'avez pas autorisé la localisation, eh bien, on vous enverra un message pour vous dire est-ce que vous autorisez justement l'application à utiliser la localisation. Et vous pourrez à tout moment, eh bien, autoriser l'application. Donc ici, pareil. Ici, ne pas autoriser. Donc ça, je l'avais déjà fait. Donc ça, vous le faites avec toutes les applications. Google Play Store, par exemple. Ne pas autoriser, pareil, je l'ai fait. Donc ça, voilà. Donc moi, je n'ai autorisé aucune application à enregistrer ma position. Voilà, vous voyez. Donc si vous l'aviez toujours autorisé comme ça, eh bien, à chaque fois que vous utilisez l'application, eh bien, elle peut se permettre, justement, de localiser l'endroit où vous êtes. Voilà, donc vous faites ne pas autoriser. Donc je pense que vous avez bien compris. Maintenant, vous le faites avec toutes les applications. Et à l'arrivée, voilà, la localisation de l'appareil est désactivée. Donc moi, ici, on me dit aucune application autorisée pour la localisation. Donc voilà comment on coupe la localisation et on n'autorise pas aux applications de faire ce qu'ils veulent sur la localisation. Vous voyez même Waze, c'est un GPS. Donc c'est pas parce que c'est un GPS que vous pouvez autoriser la localisation pour toujours. En fait, Waze, vous voyez, j'appuie dessus et là je fais ne pas autoriser. Et regardez, lorsque je vais utiliser l'application Waze, donc là je m'en vais de là, je vais utiliser Waze que j'ai ici. Et lorsque je l'ouvre, eh bien, il va me poser une question, activer la localisation de l'appareil pour utiliser Waze. Donc je fais continuer et là, il me dit pour continuer, activer la localisation de l'appareil qui utilise le service de localisation de Google. Et là, je fais OK. D'accord? Donc là, je lui autorise. Mais là, ensuite, il me dit autoriser Waze à accéder à la position de cet appareil. Donc ce que je fais, je dis uniquement cette fois-ci ou lorsque vous utilisez l'appli. Ou bien ne pas autoriser. Lorsque vous utilisez l'application, donc vous faites oui. Et là, vous pouvez activer. Voilà. Ça n'empêche pas l'application de fonctionner. Donc, une autre méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien, ça concerne encore les applications GPS. Donc, comme Waze, je vais montrer l'exemple de Waze. Ici, donc là, je vais aller dans les paramètres de l'application Waze. Et ensuite, je vais aller sur paramètres, ici. Donc sur les paramètres, eh bien, je descends plus bas et je vais sur confidentialité ici. Donc dans confidentialité, on descend plus bas et ici, vous pouvez voir historique des navigations. Donc là, ici, vous avez tout l'historique de navigation ici. Alors février 2024, janvier 2024, décembre 2023. Là, j'ai toutes mes positions. Donc ce que je veux, c'est que je veux les effacer. Et donc à partir de là, vous pouvez les effacer ici. Donc ça, c'est un réflexe à avoir si vous voulez pas justement mais que l'application enregistre vos déplacements. Si vous avez l'application Map, ça sera la même chose. Vous faites de même, vous allez dans les paramètres, dans navigation et là, vous supprimez justement l'historique de navigation. Donc maintenant, une dernière méthode qui peut être plus efficace, eh bien, c'est d'utiliser un VPN. Utiliser un VPN, ça permet justement de cacher l'adresse IP de votre appareil. Donc l'utilisation d'un VPN permet de masquer son IP et donc sa localisation réelle aussi. En plus de protéger vos données de navigation, l'internaute devient presque invisible en ligne. Donc ça peut être aussi une méthode. Donc pour avoir un VPN, rien de compliqué, vous allez sur le Play Store et ensuite dans la barre de recherche en haut, vous tapez justement VPN. Donc VPN free, gratuit, d'accord? Et ici, on vous propose plusieurs VPN. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Alors bien sûr, il y a des plus connus, donc comme NordVPN. Et vous avez Kaspersky VPN, ExpressVPN. Donc vous les essayez, vous voyez lequel vous intéresse le plus. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir, à bientôt.